Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo pour un In My Mailbox. Il me semble que c'est la numéro 41, et oui déjà. Donc c'est le rendez-vous hebdomadaire où on dit ce qu'on a reçu dans nos boîtes aux lettres. Donc cette semaine ça a été majoritairement de la VO. Donc je vous avais dit la semaine dernière que je devais recevoir Losing Lila qui est la suite de Hunting Lila, donc le voici. Donc avec la couverture bon, qui est toujours pas super intéressante, donc ça c'était le tome 1. Voilà, et le tome 2. Donc j'ai quand même très hâte de lire, j'avais adoré le tome 1. Et j'ai vraiment très hâte de savoir ce qui va se passer entre Lila et puis Alex. Donc voilà. Ensuite, bon avec, quand je l'ai commandé à The Book Depository, il y a toujours les petits marque-pages sympas. Ça faisait un moment que j'en avais pas reçu. Et en fait, ils ont recommencé. Donc là, c'est sur les 7 merveilles du monde, je crois. Voilà. Donc il y a Petra en Jordanie, le Taj Mahal. Et là c'est Chichen Itza dans le Yucatan à Mexico. Enfin voilà. Ensuite j'ai aussi reçu un autre marque-page, c'est les poissons de l'Atlantique qui ne devraient pas être pêchés. Ouh, ça c'est du marque-page, moi je vous le dis. Bon voilà. Et d'ailleurs ce marque-page qui est déjà... qui sert déjà, parce que j'ai reçu l'épreuve non corrigée de Légende grâce à un partenariat avec Livradique et Castelmore. Donc je l'ai reçu samedi, donc hier, et voilà où j'en suis. J'en suis déjà à la moitié. C'est... voilà quoi, c'est... Si en 24 heures j'en ai déjà lu la moitié, ça veut dire que j'aime beaucoup. Et en effet j'aime beaucoup, surtout que c'est écrit de deux points de vue différents. Donc du point de vue de June et du point de vue de Day. Et en fait, c'est surtout toute l'histoire qu'il y a autour, tout l'univers que l'auteur a réussi à construire, qui est vraiment super intéressant. Et voilà, j'ai très hâte de savoir la suite, et je me suis beaucoup attachée à ces deux personnages, donc voilà. Bon, par contre, ce ne sera pas cette couverture-là, enfin, je pense qu'il y aura juste ce logo-là, et le titre est là, quoi. Mais pas, bien sûr, tout ça. Voilà. Donc ça, c'est une dystopie qui va sortir chez Castelmore... je ne sais pas quand, à la rentrée, en tout cas. Et donc, je vous en dirai un petit peu plus très prochainement. Donc voilà, ensuite, pour une fois, c'est pas du tout dans mes habitudes, mais bon, c'est pas grave, j'ai téléchargé le Kindle de chez Amazon sur mon PC parce que j'ai pas de liseuse. Et du coup, en fait, je l'ai téléchargé parce qu'il y avait une offre de l'auteur VO que j'aime bien, son e-book était gratuit. Donc c'est celle qui a écrit Evenly, Pénitence et Absolution, je crois. Donc c'est Jennifer Lawrence, et en fait son nouveau roman Grace Doll. Donc voici la couverture maintenant. En fait, cet e-book pour ce roman-ci était gratuit pendant 24 heures, donc bon, moi je me suis dit pourquoi pas. Donc pour la petite histoire, c'est en fait une star du cinéma dans les années 1940, qui est belle, qui a la fortune, qui a tout ce qu'il veut, sauf qu'elle est emprisonnée, en fait, elle est retenue, entre guillemets, en otage par son producteur. Et donc, il va y avoir toute une histoire qui va se passer autour de ça, et voilà, c'était pour voir un petit peu, puis j'aime bien cet auteur, donc voilà. Et ensuite, j'ai également pris dans les e-books gratuits, parce que sur Amazon, vous avez toute une liste d'e-books gratuits, dont notamment les grandes œuvres des auteurs bien connus. Donc là j'ai pris le portrait de Dorian Gray, de Oscar Wilde, parce qu'en fait, déjà j'ai très envie de voir le film avec Ben Barnes, qui est un acteur que j'adore, et que j'ai entendu beaucoup de bien de ce roman, donc je me suis dit, pourquoi pas. Bon après c'est pas sûr que je lise, parce que comme c'est sur PC, et que j'aime pas trop lire sur PC, voilà, mais bon, c'était gratuit, alors bon, pourquoi pas. Voilà, c'était le IMM numéro de cette semaine. Donc ce que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres. J'espère que vous avez fait de belles acquisitions de votre côté. Et puis je vous dis peut-être à la semaine prochaine, ou pas. Ciao!